Le langage secret de votre corse. Comprendre les messages cachés de la douleur. Script documentaire narré. Durée, 60 minutes. Introduction. Le corse comme messagère. 5 minutes. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps essayait de vous dire quelque chose, mais que vous ne parveniez pas à comprendre ce que c'était? Une douleur persistante, une étrange tension, une maladie qui surgit de nulle part et qui n'a aucun sens logique. Carl Jung pensait que le corps est le reflet physique de la psyché. En d'autres termes, chaque symptôme, chaque inconfort, chaque douleur bizarre n'est pas un simple événement aléatoire. C'est un message profond de votre inconscient, un signal que quelque chose en vous demande à être reconnu. Mais voici le problème. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils ignorent les signes, les masquent avec des médicaments, les considèrent comme normaux ou pire encore, s'habituent à vivre avec comme si la souffrance faisait partie de la vie. Ils ne réalisent pas une chose fondamentale. Le corps ne tombe pas malade par accident. Il tombe malade parce que quelque chose à l'intérieur est déséquilibré, a besoin d'attention, de guérison et de libération. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce langage caché, le code secret que votre corps utilise pour communiquer avec vous. Nous explorerons comment les émotions non résolues, les traumatismes enfouis et l'énergie bloquée se manifestent souvent sous forme de symptômes physiques. Et plus important encore, nous découvrirons comment commencer à libérer cette douleur à sa racine. Une fois que vous aurez compris cela, cela pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre santé, votre corps et votre monde intérieur. Chapitre 1. Le corps. Miroir de l'âme. 8 minutes. Commençons par l'idée que le corps est le miroir de l'âme. Chaque partie de votre corps a une signification symbolique. Il n'y a pas de coïncidence. Les malaises et les douleurs qui surviennent le font souvent pendant les périodes de stress émotionnel ou psychologique. Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mal de tête. Étiez-vous submergé, sous pression, mentalement épuisé? Les maux de tête sont fréquemment une manifestation de surcharge mentale et d'anxiété. Ce sont des signaux que votre esprit travaille à un rythme que votre corps ne peut plus supporter. Le lien entre le corps et l'esprit est profond. Lorsque nous refoulons nos émotions, lorsque nous ne leur laissons pas l'espace d'être ressenties et comprises, elles ne disparaissent pas. Elles trouvent une autre voie pour émerger. Jung a dit un jour, « Ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. » Dans ce contexte, ce qui n'est pas traité émotionnellement se manifeste physiquement. Mais au lieu d'écouter ces crises intérieures, beaucoup de gens se contentent de prendre une pilule et de passer à autre chose. Ils masquent le symptôme, ignorent la cause profonde et tombent dans le même cycle, encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne chronique. Le problème n'est pas seulement la douleur elle-même, c'est l'habitude de faire teurir les messages du corps au lieu d'y répondre. La guérison ne consiste pas à vivre une vie sans inconfort. Il s'agit d'apprendre à comprendre l'histoire derrière chaque symptôme. Si un mal de tête ne disparaît pas, ce n'est peut-être pas votre corps qui a besoin de médicaments. C'est votre esprit qui a désespérément besoin de repos, de calme, de paix. La solution n'est pas toujours externe. Parfois, il s'agit de créer un espace de calme intérieur, de remettre en question les attentes que nous nous imposons, de libérer le poids invisible que nous portons. C'est une invitation à faire une pause, à respirer profondément et à renouer avec ce que votre corps a essayé de vous dire depuis toujours. Votre intuition le sait déjà. La vraie question est, écoutez-vous, dans notre société moderne, nous avons développé une relation étrange avec notre corps. Nous le traitons comme une machine qui doit fonctionner parfaitement, sans interruption, sans plainte. Nous lui demandons de performer, malgré le manque de sommeil, malgré le stress constant, malgré l'alimentation inadéquate et les émotions refoulées. Mais le corps n'est pas une machine. C'est un écosystème vivant, sensible, qui réagit à chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience que nous vivons. Il a sa propre sagesse, sa propre intelligence, et cette intelligence
essaie constamment de nous guider vers l'équilibre et la guérison. Prenons l'exemple des troubles digestifs. Combien de fois entendons-nous l'expression avoir l'estomac noué ou ne pas digérer une situation? Ce ne sont pas que des métaphores lorsque nous vivons des situations que nous avons du mal à digérer émotionnellement. Un conflit non résolu, une injustice, une déception profonde. Notre système digestif peut littéralement réagir. L'estomac est intimement lié à notre capacité à accepter et à traiter les expériences de la vie. Quand quelque chose nous reste sur l'estomac, cela peut se manifester par des brûlures, des crampes, des nausées. Le corps traduit fidèlement notre état émotionnel en sensations physiques. Chapitre: Le poids des émotions inexprimées. 10 minutes. Parlons du poids des émotions inexprimées. Votre cou et vos épaules font bien plus que porter les fardeaux physiques de votre journée. Ils portent aussi votre poids émotionnel. Carl Jung pensait que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Il trouve simplement une autre forme d'expression. Et souvent, cette expression passe par le corps. Combien de fois avez-vous remarqué que votre cou se tendait lorsque vous vous sentez bloqué dans la vie, impuissant à changer quelque chose d'important, ou lorsque vous vous accrochez à des croyances obsolètes qui ne vous servent plus? La douleur au cou peut être un signal clair de votre moi intérieur. Vous avez besoin de plus de souplesse, pas seulement dans vos muscles, mais dans vos pensées et dans la façon dont vous abordez la vie. Vous devez cesser de vouloir contrôler ce que vous ne pouvez pas changer et vous permettre de bouger avec la vie au lieu d'aller contre elle. Et les épaules, leur message est encore plus direct. Peut-être êtes-vous devenu la personne forte pour tout le monde autour de vous, celle qui porte le poids, celle qui maintient tout ensemble, mais qui vous porte. Vous, beaucoup d'entre nous, grandissent en pensant que demander de l'aide est une faiblesse, que la force consiste à tout gérer seul. Mais la vraie force, c'est de savoir quand il est temps de lâcher prise, quand il est temps de se libérer du fardeau. Dans la tradition jungienne, nous parlons souvent du concept de persona, le masque que nous portons pour répondre aux attentes sociales. Parfois, ce masque devient si lourd que nos épaules commencent à s'affaisser sous son poids. Nous portons l'image de qui nous pensons devoir être, et cette image peut devenir un fardeau écrasant. Les tensions dans le cou et les épaules peuvent aussi refléter notre résistance au changement. Le cou qui permet à la tête de bouger dans toutes les directions symbolise notre flexibilité mentale, notre capacité d'adaptation. Quand il sera dit, c'est souvent que nous refusons de voir les choses sous un angle différent, que nous nous accrochons à une vision rigide de la réalité. Voici une pratique simple mais puissante. La prochaine fois que vous vous sentez submergé, fermez les yeux. Imaginez que vous posez cette lourde charge au sol juste un instant. Respirez profondément. Sentez votre corps sans ce poids. Cette simple respiration peut vous rappeler que la vie ne se résume pas en durée. Elle consiste aussi à se reposer, à s'autoriser à être soutenu. Maintenant, bougez doucement votre tête de gauche à droite, puis de haut en bas. Avec chaque mouvement, dites-vous intérieurement: je peux voir les choses différemment. Je peux choisir une nouvelle perspective. C'est un petit rituel qui peut avoir un impact profond sur votre bien. Être émotionnel et physique. Chapitre 3. Donner-recevoir le message des bras et des mains. 8 minutes. Passons maintenant à vos mains et vos bras. Votre connexion au fait de donner et de recevoir. Ce sont les outils par lesquels vous interagissez avec le monde. Vous créez, vous embrassez, vous travaillez, vous vous exprimez. Mais lorsque vous ressentez une douleur ou une raideur dans les bras ou les mains, demandez-vous s'il y a un équilibre dans la façon dont vous donnez et recevez. Êtes-vous quelqu'un qui a plus de facilité à donner qu'à recevoir? C'est le cas de beaucoup de gens. Ils offrent de l'amour, des soins et de l'aide sans hésiter. Mais quand vient leur tour d'accepter ces mêmes choses, ils se figent. Ils ressentent de la culpabilité, de l'inconfort. La douleur dans les bras peut être la façon dont votre corps vous dit que vous avez trop donné sans rien laisser entrer en retour. Et les mains, elles symbolisent votre capacité à vous accrocher et à lâcher prise.
Y a-t-il quelque chose dans votre vie à quoi vous vous accrochez trop fermement? Une relation, une identité, une attente? Parfois nous accrochons parce que l'inconnu nous effraie. Mais la vie s'écoule, elle est toujours en mouvement. Et résister à ce flux ne fait que créer des tensions émotionnelles et physiques. Dans la psychologie jungienne, les mains représentent notre pouvoir créateur, notre capacité à façonner notre réalité. Mais elles symbolisent aussi notre vulnérabilité. C'est par nos mains que nous touchons et que nous sommes touchés par le monde. Les problèmes aux mains peuvent refléter des difficultés dans nos relations. Peut-être-vous peur de tendre la main vers quelqu'un ou au contraire, peut-être serrez-vous trop fort par peur de perdre ce qui vous est cher. L'arthrite dans les mains, par exemple, peut parfois refléter une rigidité émotionnelle, une difficulté à s'adapter aux changements de la vie. Les mains qui se crispent nous parlent peut-être d'un besoin de contrôle excessif, d'une peur de lâcher prise. Voici un exercice doux mais profond. Ouvrez lentement vos mains, puis fermez-les. Faites cela plusieurs fois avec intention. En ouvrant, imaginez que vous libérez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les rancœurs, les peurs, les attentes qui vous pèsent en fermant. Imaginez que vous recevez quelque chose de nouveau, quelque chose qui sert votre croissance, l'amour, la paix, les opportunités. Observez la sensation dans vos paumes ouvertes. C'est la posture de la réceptivité, de l'ouverture à ce que la vie veut vous offrir. Beaucoup d'entre nous ont oublié cette posture. Trop habitués à serrer les poings face aux défis de l'existence, la transformation commence. Lorsque vous croyez que ce qui est fait pour vous arrivera en son temps et que vous n'avez pas besoin de vous cramponner à ce qui veut naturellement vous quitter. Chapitre 4. Ella Poitrine. Sanctuaire des émotions profondes. 12 minutes. Maintenant la poitrine, un espace sacré. Plus qu'une simple région physique, c'est le sanctuaire de vos émotions les plus profondes. Chaque respiration que vous prenez contient une mémoire. Chaque battement de cœur fait écho à des histoires dont vous ne vous souvenez peu même pas. Lorsque votre poitrine vous fait mal, que vous vous sentez serré ou oppressé. C'est rarement purement physique. Cela signale souvent une émotion piégée, un deuil qui n'a pas été traité, un chagrin d'amour qui persiste, une perte que vous n'avez pas entièrement acceptée. Tant de gens marchent dans la vie avec un poids invisible sur la poitrine. Ils sourient, ils fonctionnent. Mais au fond, quelque chose souffre et demande à être vu, à être ressenti, à être libéré. Votre poitrine retient peu. Un cri silencieux, un désir ardent, un souvenir que vous n'avez jamais pu exprimer. Et plus vous essayez de le supprimer, plus il se manifeste dans votre respiration, dans votre énergie, dans votre capacité à vous connecter. Jung pensait que la guérison passe par l'intégration et non par le rejet ou l'évitement. Lorsque vous vous autorisez enfin à ressentir, à vraiment ressentir cette douleur dans votre cœur, sans jugement ni résistance, vous ouvrez la porte à une véritable guérison. Le cœur, dans la pensée jungienne, n'est pas seulement l'organe qui pompe le sang, c'est le centre de notre être émotionnel, le lieu où résident nos plus grandes joies et nos plus profondes souffrances. Quand le cœur se serre, c'est souvent qu'une émotion intense cherche à être reconnue et libérée. Beaucoup de problèmes cardiaques trouvent à leur origine dans des chagrins non résolus. Le cœur brisé n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité physiologique. Le stress émotionnel intense peut littéralement affecter le fonctionnement cardiaque, créant des arythmies, de l'hypertension ou cette sensation d'oppression que tant de personnes connaissent. La respiration, elle aussi, porte ces messages. Une respiration courte et superficielle peut indiquer une peur de ressentir pleinement la vie, une tendance à rester en surface pour éviter les émotions profondes. L'asthme, par exemple, peut parfois refléter un sentiment d'étouffement émotionnel, une difficulté à respirer librement dans certaines situations de vie. Alors, prenez un moment maintenant. Placez votre main sur votre poitrine. Inspirez profondément
en permettant à votre cage thoracique de s'élargir complètement. Demandez-vous, que suis-je encore en train de retenir ici? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Quel souvenir cherche encore une conclusion? Il ne s'agit pas de vous réparer. Vous n'étiez pas brisé. Il s'agit de vous rappeler que votre corps est votre plus grand allié. Votre corps ne ment pas. Il parle quand les mots échouent. Et chaque symptôme est une invitation à revenir à vous-même, à prendre soin de ce qui a été oublié, à recommencer de l'intérieur. Carl Jung a souvent parlé de l'importance d'intégrer nos émotions plutôt que de les refouler. Selon lui, tout ce que nous refusons d'affronter ne disparaît pas. Cela se transforme en une ombre qui nous suit discrètement, façonnant notre comportement depuis l'inconscient. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous senti un nœud serré dans votre poitrine en vous remémorant un souvenir qui fait encore mal? Combien d'émotions avez-vous fait taire, simplement parce que vous aviez peur de les ressentir? Cette pression dans votre poitrine n'est peut-être pas seulement physique. Cela pourrait être une manifestation du sentiment d'être ignoré, d'avoir des mots refoulés qui avaient désespérément besoin d'être prononcés. Peut être ressenti le poids d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Êtes-vous resté dans des relations qui ne nourrissaient plus votre esprit simplement parce que vous aviez peur de décevoir les autres? Mais voici la vérité. Le cœur n'a jamais été destiné à porter des fardeaux inutiles. Il a été conçu pour battre librement, pour nous guider avec clarté et intuition. Si vous ressentez une lourdeur persistante dans la poitrine, accordez-vous un moment d'introspection profonde. Écrivez tout ce que vous n'avez jamais osé dire, même si personne ne le lira jamais. Pleurez si vous en avez besoin. Laissez couler les larmes, car pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'une des formes de libération émotionnelle les plus profondes. Et quand votre cœur libère ce qui l'a blessé, votre corps répond par la paix. Chapitre 5. Le dos. Pilier et fardeau émotionnel. 10 minutes. Le dos pilier de notre corps reflète souvent la charge émotionnelle que nous portons. Ce n'est pas une coïncidence si lorsque la vie devient accablante, la douleur s'installe souvent dans cette zone. Le haut du dos en particulier a tendance à accumuler des tensions lorsque nous assumons des responsabilités qui ne nous appartiennent pas vraiment. Lorsque nous devenons le soutien émotionnel de tout le monde autour de nous, au détriment de notre propre bien, Être Jung a dit un jour que le fardeau le plus lourd que nous portions est la personne que nous pensons devoir être. En d'autres termes, nous nous épuisons à essayer de répondre à des normes irréalistes. Nous nous mettons une pression immense pour ne pas échouer, pour ne décevoir personne. Mais le corps ne ment pas. Si votre dos est raide ou douloureux, demandez-vous que suis-je en train de porter qui ne m'appartient plus dans le bas du dos? Le message émotionnel se modifie légèrement. Cette région contient souvent nos peurs les plus profondes, en particulier celles liées à la sécurité financière, à la stabilité et à l'avenir inconnu. Elle reflète notre peur de ne pas être en contrôle, de ne pas être à la hauteur de l'imprévisibilité que la vie nous impose. Lorsque des tensions apparaissent ici, cela peut être une alarme silencieuse, vous indiquant que vous portez des soucis qui drainent lentement votre énergie. Le dos représente aussi notre capacité à nous tenir debout face aux défis de l'existence. Quand nous plions l'échine sous le poids des responsabilités, quand nous courbons le dos devant l'autorité, notre colonne vertébrale peut littéralement refléter cette soumission émotionnelle. Les problèmes de dos peuvent également signaler un conflit entre ce que nous voulons faire et ce que nous pensons devoir faire. Cette tension entre nos désirs authentiques et nos obligations perçues peut créer un stress énorme sur cette région du corps. Dans ma pratique, j'ai souvent observé que les personnes souffrant de douleurs chroniques au dos portent souvent un sentiment profond de ne pas être soutenues dans la vie. Elles ont l'impression de devoir tout porter seules, sans aide, sans reconnaissance. Un exercice puissant consiste à visualiser ce fardeau émotionnel comme un sac à dos attaché à votre dos. Maintenant, imaginez que vous le posez doucement au sol. Voyez-vous, debout, bien droit, sans lui,
Respirez profondément et murmurez-vous « Je n'ai pas à tout porter, je fais confiance à la vie pour me soutenir ». Le soulagement ne vient pas toujours d'un étirement ou d'un massage. Il vient souvent de la décision consciente de lâcher ce qui ne nous sert plus. Imaginez maintenant que des racines poussent de la base de votre colonne vertébrale, s'enfonçant profondément dans la terre. Ces racines vous ancrent, vous stabilisent, vous rappellent que vous êtes soutenu par la terre elle-même. Vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules. Chapitre 6. Jambet et Piède avancèrent ou restèrent, bloqués 10 minutes. Considérez maintenant vos jambes et vos pieds. Ils représentent votre capacité à avancer dans la vie ou à rester bloqué. Nos jambes sont ce qui nous porte à travers l'existence, ce qui nous propulse vers nos objectifs. Si vous vous êtes senti lourd, fatigué ou endolori dans vos jambes, le message pourrait être clair. Quelque chose vous retient. Jung a dit un jour « Ce à quoi nous résistons persiste ». Ce n'est pas seulement une vérité psychologique, c'est une vérité inscrite dans la façon dont nous marchons à travers le monde. Peut être avec vous reporter une décision importante. Peut être vous, accrochez-vous à une relation, à un emploi ou à une habitude qui n'apporte plus de valeur à votre vie. Peut-être que la peur de l'inconnu vous a figé sur place, vous piégeant dans un cycle d'inaction. Mais rappelez-vous, le corps ne ment pas. Si vos jambes vous semblent plus lourdes que d'habitude, demandez-vous qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer. Les jambes portent aussi le poids de nos regrets et de nos remords. Quand nous traînons les pieds, c'est souvent que nous n'avons pas vraiment envie d'aller là, où nous nous dirigeons. Les jambes lourdes peuvent signaler une résistance inconsciente au chemin que nous suivons. Les problèmes de circulation dans les jambes peuvent refléter un blocage dans notre flux de vie. Une stagnation énergétique qui nous empêche d'avancer fluidement. C'est comme si notre énergie vitale avait du mal à circuler librement. Vos pieds, quant à eux, sont votre ancre. Ils vous enracinent à la terre et vous procurent de la stabilité. Une douleur persistante aux pieds peut être le signe que vous n'êtes pas sûr du chemin que vous suivez. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas être à votre place, de marcher sur un chemin qui n'est pas vraiment le vôtre. Il est peut-être temps de changer de direction, mais vous n'avez pas encore fait le premier pas. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les pieds sont considérés comme sacrés. Ils symbolisent notre connexion au moment présent, à la terre qui nous porte. Si vous ressentez un inconfort à cet endroit, votre corps vous appelle peu. Être à revenir au présent, il vous demande peu. Être de cesser de trop vous soucier de l'avenir et de commencer à faire confiance au déroulement de la vie. Les pieds nous parlent aussi de notre rapport à la réalité concrète. Avoir les pieds sur terre signifie être ancré dans la réalité. Les problèmes aux pieds peuvent parfois refléter une tendance à vivre trop dans le mental, dans l'imaginaire, sans connexion suffisante avec le monde concret. Une pratique simple mais puissante consiste à marcher pieds nus pendant quelques minutes. Faites attention à chaque pas. Sentez la texture du sol sous vos pieds. Imaginez que des racines poussent vos plantes de pied profondément dans la terre. Cet exercice d'ancrage peut non seulement aider à rétablir l'équilibre émotionnel, mais aussi à renforcer votre sentiment de sécurité et de stabilité intérieure. Demandez-vous que dois-je lâcher pour avancer librement. Parce que parfois le problème n'est pas un manque d'opportunités, c'est la peur de les embrasser. Chapitre 7. Une histoire de guérison. 7 minutes. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce dont nous parlons. Dans un petit village niché dans les collines vivait un vieux guérisseur. Il était connu pour un don rare. Il pouvait comprendre ce que le corps de chaque personne essayait de dire. Un jour, un jeune homme vint le voir, grimaçant de douleur. « J'ai tout essayé, » dit le jeune homme en se tenant le dos. « Mais rien ne fait disparaître cette douleur. » Le vieux guérisseur le regarda tranquillement pendant un long moment, puis demanda « Qui portez-vous sur votre dos ?» La question frappa le jeune homme comme un coup de foudre. Soudain,
Dans le silence qui suivit, il réalisa qu'il avait assumé des responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Il avait vécu sa vie en essayant de plaire aux autres, en enterrant ses propres rêves, en niant ses propres besoins. Le guérisseur lui tendit un morceau de papier et dit doucement « Écris tout ce que tu as porté, toute la culpabilité, le poids, les choses que tu n'as pas réussi à lâcher. » Le jeune homme obéit. Il écrivit tout ce qui pesait sur son cœur et son corps. Quand il eut fini, le guérisseur la tête et dit « Maintenant, brûle-le. Regarde comment il disparaît dans l'air. » Et c'est ce qu'il fit. Alors que le papier se transformait en cendres, une étrange légèreté l'envahit, non seulement dans son dos, mais au plus profond de son âme. C'est le pouvoir de la libération. C'est la sagesse que le corps détient. Si nous sommes prêts à écouter, le jeune homme fit exactement ce qu'on lui avait dit, et avec le temps, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Son dos cessa de lui faire mal, non pas parce que le feu avait un quelconque pouvoir magique, mais parce que petit à petit, il avait appris à libérer ce qui le détruisait silencieusement de l'intérieur. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. La douleur n'est jamais seulement physique. Derrière chaque douleur, derrière chaque tension persistante, il y a souvent quelque chose de plus profond. Un message, un murmure intérieur que nous ignorons si souvent. Chapitre 8. Comprendre les messages profonds de 15 minutes. Chaque douleur que vous ressentez a une origine plus profonde que vous ne le réalisez peu. Être, votre corps, n'est pas une simple machine qui tombe en panne au hasard. C'est un système vivant, intelligent, qui communique constamment avec vous. Et parfois, l'inconfort ne demande pas une pilule. Il vous supplie d'écouter, de vraiment écouter parce que la guérison ne vient pas toujours des médicaments. Elle vient parfois du courage de lâcher ce qui nous pèse, ce qui nous draine émotionnellement, ce à quoi nous nous accrochons encore, même si ça fait mal. Demandez-vous quel fardeau pourrais-je libérer aujourd'hui? Quelle partie de ma vie me semble lourde, suffocante ou stagnante? Il ne suffit pas de traiter le symptôme. Si vous ne traitez pas l'émotion derrière la douleur, elle reviendra sans cesse, comme une ombre que vous ne pouvez pas distancer. Le corps parlera plus fort jusqu'à ce que vous y prêtez attention. Comme Carl Jung l'a dit un jour, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce qu'il voulait dire, c'est que tous les sentiments refoulés, les vérités niées, les souvenirs enfouis ne disparaissent pas. Ils deviennent des schémas, ils deviennent de la douleur, ils deviennent votre réalité jusqu'à ce que vous choisissiez de les affronter. Vous pouvez prendre tous les traitements du monde. Vous pouvez masquer la douleur avec des médicaments ou des distractions. Mais si vous ne vous arrêtez jamais pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ici ?» alors la véritable racine de votre souffle